Merci pour la parole m'accordée. Bonjour le président du jury, bonjour les membres du jury, chers parents, camarades étudiants, distingués invités, bonjour. Bonjour. Nous avons la joie et la fierté de vous présenter ce présent travail qui porte sur les facteurs favorisant les maladies de Messa dans la zone de santé de Kafoussine du cadre de l'ère de santé BAC du 1er janvier au 31 août 2023. Ce travail avait comme objectif déterminer les facteurs favorisant les maladies de Messa par de santé BAC. L'objectif spécifique déterminer les facteurs socio-démographiques associés aux maladies de Messa par de santé BAC. Identifier les facteurs socio-économiques et culturels favorisant le survenue des maladies de Messa par de santé BAC. Déterminer les facteurs socio-sanitaires liés à la survenue de la maladie de Messa par de santé BAC. Cette étude est de type transversal à visée analytique qui a été menée sur une population de 26 464 ménages, dont 378 ont été revenus comme notre taille d'échantillon. Nous avons utilisé rapproche quantitative et rapproche statistique avec l'échantillonnage probabiliste stratifié. Nous avons abouti aux résultats suivants. L'âge est un facteur socio-démographique. Le prix représenté dans le maladie de Messa dans l'heure de santé BAC à 61,1%. 314 enquêtés, soit 83,1%, contractaient les maladies de Messa par la pauvreté. Nombreuses personnes d'erreurs de santé BAC n'attrapent les maladies de Messa que suite à accès difficile à l'eau potable avec un pourcentage de 83,1%. Monsieur le président du jury, comme le travail scientifique n'a jamais été parfait, raison pour laquelle vos questions, vos suggestions et vos recommandations sont les bienvenues. Je dis et je vous remercie. Merci. J'ai lu le travail de M. Ansel, qui nous parle des facteurs favorisant les maladies de Messa, aux zones de santé des cancers, et le cas de l'ère de santé BAC. Alors, je tiens d'abord à féliciter l'étudiant pour le choix du sujet, étant donné que les maladies de Messa constituent un sérieux problème, surtout dans notre milieu. Alors, sans tarder, j'ai également constaté que c'est une découverte qui n'a pas d'ampleur. C'est pas une société avec conscience. À la page des dédicaces, j'allais surcharger l'autre dédicace. D'abord, on ne dédie pas le travail à Dieu. Après, peut-être les remercier, il peut apparaître à la page des remerciements, mais pas à la dédicace. Et pour les commentaires, on ne donne pas trop de commentaires à la dédicace. À votre page de résumé, le résumé de votre travail, vous allez suivre cette structure et une structure que je vous ai présentée dans le travail. Ça signifie quoi? On a besoin de voir l'introduction. Et quand on parle de l'introduction, nous voyons les titres et nous voyons les objectifs spécifiques. Après l'introduction, nous présentons la brève méthodologie. Là, on va voir le type d'études, d'échantillonnage et taille de l'échantillon. On voit les techniques et méthodes de collecte et d'analyse des données. On doit également voir les principaux résultats qui sont en relation avec vos objectifs spécifiques. Et à la fin, vous tirez la conclusion en fonction des résultats que vous avez trouvés
Et c'est après que vous allez mettre les mots clés comme vous l'avez fait. À l'introduction, à la première page arabe, vous allez aussi respecter la forme d'entonnoir. Je vais vous présenter les informations du niveau mondial et puis en Afrique. Après l'Afrique, je n'ai pas vu les informations de la RDC. Après la RDC, vous nous présentez l'Iragon. Il faudra aussi parler du Nord Kivu pour respecter la structure d'entonnoir. Alors, au niveau de la méthodologie, je n'ai pas aussi vu comment vous avez procédé pour sélectionner. Votre étude a été menée, c'est dans le ménage. Vous avez enquêté les responsables des ménages. Oui, d'accord. Oui. Et vous aussi, apparemment, dans le cas des ménages, comment vous avez procédé? Oui, merci pour la parole m'accordée. On a utilisé d'abord une technique et questionnaire d'enquête. Et ces questionnaires d'enquête, on a procédé. Je veux vous orienter. Vous avez parlé de l'échantillonnage statistique. Donc vous avez considéré. Parce que selon moi, il fallait calculer le pas de sondage pour voir combien de ménages il faut sauter, puis d'enquêter les ménages suivants. C'est un calcul que vous allez aussi insérer dans le travail. Alors, à la fin, qu'est-ce que vous avez identifié comme facteur favorisant les maladies des médecins? Allez sur la page 23. Page 23, je suis à la page. Oui. Les facteurs socio-démographiques et le facteur ingrédient d'alerte de santé par. Quels sont ces facteurs-là socio-démographiques? Il y a âge, il y a sexe, niveau d'études, profession. C'est l'âge des enquêtés. Oui. Les enquêtés. Oui. Maintenant, il se fait qu'il y a un problème par rapport à l'identification des facteurs favorisants. Parce que ces facteurs, ce n'est pas comme ça qu'il fallait les identifier. On devrait les identifier à partir des analyses statistiques. Pour vous dire quoi, après avoir émis une hypothèse, ça va, vous pensez que l'âge, vous pensez que le niveau d'études, par exemple, peut être un facteur qui favorise la maladie des médecins. Ça va? Quand vous serez sur le terrain, vous enquêtez, vous devez grouper les patients qui ont un jour fait, plutôt les personnes parmi vos enquêtés, qui ont un jour fait la maladie des médecins, par rapport à celles qui n'ont pas encore fait la maladie des médecins. Après les avoir groupés, vous allez tester chaque hypothèse en fonction de ces groupements. Tu as compris la logique? Et donc c'est à partir des analyses statistiques que vous devriez identifier ça. Alors tu peux nous expliquer comment l'âge peut favoriser les maladies des médecins? D'accord. L'âge peut être un facteur, plus l'âge est bas, plus on ne connaît pas la médecine. Plus on est moins âgé, plus on a moins d'informations sur les réseaux de prévention. C'est ça? Oui. Et tu considères à partir de quel âge? De 2 ans jusqu'en 5e année primaire, 15 ans. Et l'étude ne cible pas les personnes de cette catégorie. Parmi les enquêtés, il y avait les enfants de 2 ans. Oui, parce que on a Il a été mené sur les responsables des ménages. En fait, c'est le ménage. C'est le ménage. Oui. Alors, comment tu fais la liaison entre les responsables des ménages et les responsables des lorsqu'on avait fait l'enquête, on avait arrivé si on arrive sur les ménages, lorsqu'on donne la questionnaire d'enquête aux responsables, on dit non. Comme nous, on sait comment. Ça signifie qu'il y a certaines informations que les responsables des ménages donnent, mais qui concernent les enfants. Oui. C'est ça. C'est ça.
Monsieur le président du jury, je vais chuter par là pour le reste que nous avons devant le Merci beaucoup, monsieur l'assistant mandat. Nous accordons la parole au chef de travaux, madame Monsieur. Vous avez 10 minutes. Merci, monsieur le président. Je lis aussi avec beaucoup d'intérêt le travail de la classe. Pourtant, si les facteurs favorisant les maladies de l'installent. Alors, je ne veux plus revenir sur les remarques du premier critiquer qui sont fondées. Je tiens quand même aussi à te féliciter pour le choix du sujet. Le travail est bon pour l'immunité, avec moins de fautes d'orthographe. Mais je voulais aussi répéter quelques remarques. Je suis au niveau de la page des dates. D'accord? Votre période d'études, c'est du 1er janvier au 31 août. Et à la page 3, c'est du 1er mai au 31 septembre. Quelle contradiction! Vous n'avez pas la même période d'études. Alors, page combien? Page 3. Page 3. Il y a autre chose. Ok? Je pense que c'est une erreur. Ça, c'est à corriger. Il faut ne pas oublier. Même si tu cherches, tu vas lire, tu ne vas même pas changer. Ok, merci. Pour écrire quelle période? C'est du 1er janvier au 31 août ou bien le 1er mai au 31 septembre? C'est du 1er janvier au 31 août. Ok. Alors, votre directeur, son titre académique, il faut ajouter. Quel est son titre académique? Il n'a pas de titre académique? Il faut ajouter. Oui. Alors, je suis au niveau des listes et figures. La figure que tu as présentée comme cadre conceptuel, tu nous as dit que c'est à la page 13. C'est page 14. Alors, je suis au niveau du résumé. Vous n'avez pas compris quels sont les facteurs qui sont à la base des maladies des ça. Je n'ai rien vu. Tu vas ajouter, c'est une phrase que tu vas ajouter. Alors, comme je le disais à la page 3, donc il y a contradiction entre les périodes d'études. Je suis au niveau des résultats. Ok? Ok. Page numéro 21. Tu dis présentation des enquêtés selon l'âge. Inférieur à 15 ans. Ça veut dire quoi? Mais tu vas te contredire encore quelque part. Inférieur à 15 ans, n'est-ce pas ça? Oui. Il faut être précis. Et à la page 23, tu nous dis facteur de risque, population de risque. Enfant de 0 à 5 ans. Il y a un enfant de 0 âge. C'est un enfant. Monsieur, 0 âge, c'est un enfant. Non. Est-ce que vous avez enquêté les enfants de 0 âge? Non. Je ne sais pas si tu vas changer. Je suis au niveau du tableau numéro 8. Où tu as présenté les facteurs socio-démographiques. Ces facteurs ne sont pas clairs. Quand tu dis socio-démographique, en gros, tu dis âge, sexe. Sexe, tu donnes les effectifs, mais on ne connaît pas. Quel sexe? Donc, le sexe qu'on dit là-bas, on ne sait pas c'est quel sexe. Les niveaux d'études, ce n'est pas spécifié. Tu mets ça à 52. Quel est le niveau d'études qui représente l'effectif de 52? Ce n'est pas spécifié. La profession également, c'est tableau, il faut changer ces tableaux. N'est-ce pas ça? D'accord. Il faut encore corriger ces tableaux. Alors, je suis à la même page où tu as présenté les facteurs socio-économiques. Et dans le tableau, tu écris la variable facteur sanitaire. Facteur sanitaire, accès difficile à l'eau potable, manque d'hygiène des mains. Mais le titre de ces facteurs socio-économiques, là, je ne te comprends pas. Ça, c'est la précipitation. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu ça. Et comment tu as collecté les données pareilles? Ça ne passe pas. Je suis au niveau des recommandations. Les recommandations, ça doit être pratique. Quand tu dis renforcer les conditions d'hygiène de la population d'élèves de santé, au chef d'avenir, renforcer les conditions d'hygiène, ça veut dire comment ils vont renforcer? Est-ce que tu peux m'expliquer? Comment on renforce les conditions d'hygiène? Oui, merci pour la parole accordée. On va fournir l'hygiène en cherchant
des dispositifs. Lorsque... Vous avez dit qu'on cherchait des dispositifs. Il faut être pratique. Oui, ça ne passe pas. Même à la population qui a dit renforcer l'hygiène et savoir quelles maladies devaient ça. Et la phrase, c'est mieux. Tu voulais dire quoi? Tu mets ça, et puis tu mets 3 points de suspension. Donc, le lecteur va continuer la phrase. D'accord. Oui, allez-y. C'est la page numéro combien? C'est recommandations. Je suis à la page 33. Page 33. Moi, je suis en train de lire pour toi la phrase. Tu l'achètes maintenant. Il ne faut même pas la lire. À la population, de renforcer leur hygiène et savoir que les maladies de mains sales Qui existent. que ça existe. Oui. Ils savent déjà que la maladie existe. Oui, comment on peut le prévenir? Il faut le prévenir, ce maladie-là, qui cause fracture. Je vous pose une seule question. Donnez-moi des circonstances, ok? Tu veux vulgariser à la population. Nous avons la population ici. Parlez à cette population comment se prévenir des maladies des mains sales, les mesures de prévention des maladies des mains sales. Comment ça se passe? Allez-y. Merci pour la parole m'accordée. Comment se prévenir des maladies des mains sales? D'abord, il faut avoir l'hygiène dans notre ménage. Il ne faut pas parler d'hygiène, c'est gros. Il faut être concret. Dans l'hygiène, il y a quoi? Les mesures d'hygiène, c'est ce que je fais. Quelles sont ces mesures-là? Merci, monsieur le président d'Igiri, s'il peut répondre à cette préoccupation. Oui. Lorsque nous sommes dans le ménage, il faut se respecter. Lorsqu'on se lave avant de manger, lorsqu'on quitte au grand décès, il faut se laver. Lorsqu'on utilise aux travaux, lorsqu'on arrive à la maison, il faut d'abord se laver pour que ne contamine pas ou avoir. Soyez à l'aise. Et puis, madame, chef de travaux, Micheline a encore 3 minutes. Ça veut dire, là, c'est important. Soyez à l'aise. C'est ça. Et toi, combien d'infirmières? Vraiment. Ok, merci. Oui. Comme lorsqu'on suit à la maison, il faut d'abord sensibiliser les enfants. Comment on peut se prévenir comme les maladies des messages de manière comme ça. Il ne faut pas voir lorsque l'enfant joue dans le déchet. Il faut lui dire petit, ils ne font pas jouer là-bas. Parce que lorsque vous continuez à jouer là-bas, On ne peut pas empêcher l'enfant de jouer. Mais il faut lui dire quoi concrètement. Après avoir joué, s'il veut manger, il doit se laver la main. Oui. Il doit se laver avec quoi? Avec du savon. S'il n'a pas de savon, il peut se laver avec quoi? Avec du sang. Ce sont des choses que moi je suis en train de chercher. Faire pratique. Continue maintenant. Lorsqu'il n'y a pas de savon, il faut avoir le. Pour une femme arrêtante également, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire. Même au niveau des ménages, ils doivent apprendre à couvrir les aliments. Et à laver les légumes avant de les faire. Tout ça sont des mesures d'hygiène. Ah, ok. Oui, continue alors. Il y en a plusieurs. Il faut ne manger des aliments crus. Les aliments crus. Oui, éviter de manger les aliments crus. Oui. Ils ne font pas boire de l'eau de prix. Ils ne font pas. Alors, la dernière préoccupation, tu peux faire une démonstration comment on se lave les mains. Ok, merci. Comment se laver les mains. Oui. Mettez Mettez le micro à côté. on se lave les mains. Comme un infirmière. Comme un film. Oui, on considère comme c'est une positive ici. Oui, le dispositif lave-main. Il faut on ouvre. Oui. On ouvre. Oui. Et puis
on mouille les mains. Oui, on mouille les mains. Lorsqu'on termine, on va se fermer. Tu fermes déjà, tu n'as pas là. Ah, il faut fermer d'abord et puis on passe du savon. Oui. Lorsqu'on termine de mettre du savon, il faut... Là, frotte les mains. Je veux voir comment tu frottes. Eh. Et puis on ferme avec C'est pas les autres, c'est comme ça. Bon, tu peux te dire. Merci. Nous demandons à l'impétrant d'amour et la femme. Que les gens soient acceptés dans la bibliothèque de Luxembourg. Sous félicitations et hommage.